Eh bien bonsoir à tous ces amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous et anti-PSG, vous, c'est à vous qu'elle s'adresse cette vidéo, bienvenue à vous, assis-toi, mets-toi à l'aise et pose ton fessard. On va parler. Je vous avais dit aujourd'hui les amis que j'allais sortir une vidéo qui allait faire grave plaisir aux amoureux du PSG et mettre une petite claque dans la bouche aux anti-PSG. Alors les anti-PSG, surtout ceux qui mentent. Alors soit c'est des menteurs, soit c'est des gens, des vrais footix qui parlent sans connaître l'histoire du PSG. Tu sais, cette vidéo, comme le titre l'indique, c'est une réponse à ceux qui disent que le PSG sans les Qataris n'existait pas et n'avait absolument aucune histoire. Et ça les gars, qu'est-ce que ça peut me foutre hors de moi quand j'entends de telles sornettes? Et ceux qui disent que sans le Qatar, on jouait le maintien, tout ça, mais qu'est-ce que c'est ridicule. Ceux qui disent que sans le Qatar, enfin on a attendu le Qatar pour avoir des grands joueurs, une grosse équipe à Paris, mais qu'est-ce qu'ils sont ridicules ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font pitié. Alors cette vidéo, elle est justement pour leur répondre. Alors, bien évidemment que le PSG n'a pas l'histoire des gros clubs européens historiques. Le PSG n'a pas l'histoire de l'Inter, de Milan, de l'AC Milan, de l'Inter, du Real, du Barça. Le PSG n'a pas l'histoire de Manchester United, de Liverpool. Le PSG n'a pas l'histoire d'un Bayern Munich et j'en passe, tu vois. Bien évidemment. Ben, j'ai pas dit que le PSG avait une des plus grosses histoires et tout, en Europe et tout. C'est faux. Mais il y a quand même un juste milieu entre dire ça et dire qu'il n'y avait absolument mais rien du tout. Ça, c'est un mensonge. Déjà, les amis, pour répondre à l'argument de ceux qui disent que le Paris Saint-Germain jouait le maintien avant l'arrivée des Qataris, déjà c'est faux parce que la dernière saison avant les Qataris, on finit 4e. Et puis que sans les Qataris, on jouait le maintien, on n'était rien, on était du bas de tableau, c'est faux, archi faux. Déjà, le Paris Saint-Germain, les amis, est en division 1, parce qu'on appelle ça la division 1 à l'époque, c'est la Ligue 1 maintenant. Alors on va dire la Ligue 1. Le PSG est en Ligue 1 et dans l'élite depuis 74. Depuis la saison 74-75. Le Paris Saint-Germain n'est jamais descendu en Ligue 2 depuis cette période-là. Et même quand il n'y avait pas les Qataris, de 74 à 2010 qu'il n'y avait pas les Qataris, le Paris Saint-Germain n'est jamais descendu en Ligue 2 après avoir goûté à l'élite. Voilà. D'accord. D'ailleurs, on est le club le plus long en termes de longévité de saisons consécutives en Ligue 1. D'accord. Donc le PSG, même sans les Qataris, n'est jamais descendu en Ligue 2. Chose qui n'est pas qui n'est pas arrivé à l'OM, hein, à chose qui est arrivée à l'OM de descendre de Ligue 2, pardon. L'OM est descendu plusieurs fois en Ligue 2, Monaco est descendu en Ligue 2, Lyon est descendu en Ligue 2, Auxerre est descendu en Ligue 2, Bordeaux, Nantes, qui c'est que j'oublie encore, Saint-Étienne, Bordeaux et Saint-Étienne, ils sont actuellement en Ligue 2. Ces gros clubs historiques français qui ont les plus gros palmarès en France sont déjà descendus en Ligue 2 après avoir goûté à l'élite, à la Ligue 1. Donc, il n'y a pas que le PSG qui a aussi, sur certaines saisons, joué le maintien. Parce que oui, bien évidemment, le PSG, ça leur est déjà arrivé de jouer le maintien. Ça nous est arrivé en 2008 avec le doublé d'Amara Diané quand on sauve à Sochaux à la dernière journée. Ça nous est arrivé les 2 premières saisons parmi l'élite, en 74, l'élite, pas l'élite, 74, 75, 75, 76. On a fini dans le bas du classement avec très peu de points d'avance sur le premier relégable. On a joué le maintien à ce moment-là. 85 avant l'année de notre premier titre en 86, où on joue également, on finit au bas de tableau. On a, je crois, 3-4 points d'avance sur le premier relégable. Et c'est exactement pareil en 88, l'année de ma naissance. 88 où le PSG finit bas de tableau et à 2-3 points d'avance sur le premier relégable. Donc oui, ça nous est arrivé de jouer le maintien. Mais c'était pas tout le temps. On est là d'accord? Ça nous est arrivé aussi de finir au milieu de tableau. Ça nous est arrivé aussi de finir en haut dans le tableau si on n'était pas champion. Ça nous est arrivé plusieurs fois. Comme tous les grands clubs historiques français qui eux aussi sont passés par la case maintien. Moi, quand j'entends certains Marseillais dire que sans les Qataris, on jouerait le maintien et on jouait le maintien, les mecs ont la mémoire courte. Eux sont déjà descendus en Ligue 2 plusieurs fois. D'ailleurs, quand Tapi arrive, ils remontaient de la Ligue 2. Et Marseille, saison 99-2000 et 2000-2001, donc 2 saisons consécutives, ils se sont sauvés à la dernière journée aux dépens de Nancy et de Toulouse. D'accord? Donc, il faut arrêter de réinventer l'histoire. Il faudrait un petit peu aussi regarder la sienne. Tu vois? Donc non, le PSG ne jouait pas que le maintien. Le PSG, ça, c'est des bêtises. Premièrement. Deuxièmement,
le PSG a quand même 8 Coupes de France dans la période hors Qatar. Le PSG a 8 Coupes de France. Il n'y a pas beaucoup de clubs qui peuvent se vanter d'en avoir autant. Le PSG a 3 Coupes de la Ligue. D'ailleurs, le PSG a fait doubler Coupe de France, Coupe de la Ligue en 95 et en 98. Ça, les gars, il n'y a pas beaucoup d'équipes. Je sais même pas s'il y en a déjà qui l'ont fait. Je sais pas, j'ai pas vérifié. Mais il y a très peu d'équipes qui peuvent se vanter d'avoir fait le doublé Coupe de la Ligue, Coupe de France et en plus 2 fois, comme l'a fait le PSG. Le PSG a certes que 2 titres de champion avant les Qataris, 86 et 94, d'accord, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, dans les années 80, 90, voire 2000, la Ligue 1 était très relevée, il y avait beaucoup de grosses équipes, d'ailleurs, les grosses équipes que le PSG a eues en 90, sous l'ère Canal, là où, et on va y revenir juste après, là où on a fait des grosses épopées européennes, on avait de gros joueurs, et pourtant, nous avons été qu'une fois champions, c'était en 94. Donc à l'époque, c'était très relevé, dans les années 80, 90, t'avais un gros Bordeaux, un gros Nantes, un gros Monaco, un gros Marseille, t'avais encore un gros Saint-Étienne dans les années 80. Donc voilà, ça a rien à voir avec maintenant. D'accord? Donc maintenant et même pour finir sur la scène nationale, même quand le PSG était moins bien, rappelez-vous, on était moins bien dans les années 2000. Ben dans les années 2000, on a quand même, on se débrouillait toujours, notamment l'année 2008 où on fait cette saison où on se maintient à la dernière journée, on gagne la Coupe de la Ligue. Et on fait finale de Coupe de France, on peut même faire encore un doublé, tu vois, mais on le fait pas. On gagne la Coupe de France de 2004, 2006. Donc même dans les périodes où ça allait un petit peu moins bien, on se débrouillait toujours pour gagner des coupes. Bon, tu me diras, en 2004, on finit 2e derrière Lyon, hein, quand on gagne la Coupe de France. Mais tu vois, 2006, on n'était pas au top, on gagne quand même la Coupe de France. 2008, on joue la relégation, on fait finale de Coupe de France, on gagne la Coupe de la Ligue. Donc tu vois, même dans les périodes un petit peu moins bien, les années 2000 et tout, on enchaînait quand même les coupes nationales. Voilà. Maintenant, sur le point de vue européen, le PSG a une histoire quand même en Europe, même avant les Qataris. Nous sommes le seul club français de l'histoire, tenez bien vos oreilles, le PSG est le seul club français de l'histoire à avoir fait 5 demi-finales européennes consécutivement. Ce qui nous a valu la première place au classement UEFA en 98. Vous pouvez aller vérifier, je n'invente strictement rien, et je l'avais déjà mis sur Twitter et tout, j'en avais déjà parlé. Donc le PSG, 5 demi-finales européennes de 93 à 97. 93, demi-finale de Coupe UEFA, rappelez-vous, avec la tête de Comboiré, la remontada contre le Real. 94, demi-finale de Coupe des Coupes. 95, demi-finale de Ligue des Champions avec Georges Weah, qui est extraordinaire. 96, on gagne la Coupe des Coupes. Et 97, on refait finale de cette même Coupe des Coupes et on perd contre le Barça de Ronaldo, le Brésilien. Voilà. Pour ceux qui vont chier sur la Coupe des Coupes et nous expliquer que c'est une compétition en bois et qu'elle n'existe plus, oui, bah écoute, le format Ligue des Champions de l'OM en 93 ou etc. n'existe plus non plus. À ce compte-là, je peux te dire, ça compte pas. Tu vois ce que je veux dire? Non. C'est une compétition qui reste dans le palmarès. Et je pense qu'en France, on n'a que 2 Coupes d'Europe dans les clubs français. L'OM, la C1 en 93, le PSG en 96, la Coupe des Coupes. Hein, on va pas non plus, donc on va pas minimiser, on en a déjà que 2. C'est très faible. Donc voilà. Et la Coupe des Coupes, contrairement à ce que beaucoup, j'avais fait une vidéo sur ça, rappelez-vous à l'époque pour ceux qui l'ont vu, la Coupe des Coupes n'était pas une compétition en bois. T'avais tous les vainqueurs de Coupe nationale. T'avais des clubs comme le Real, t'avais des clubs comme le Barça, t'avais des clubs comme Manchester, t'avais des clubs comme Liverpool, t'avais des clubs comme l'Ajax. Il y avait énormément, il y avait eu aussi le Bayern qui l'a joué et gagné aussi. Donc d'ailleurs, le Barça est l'équipe qui a remporté le plus de Coupes des Coupes dans l'histoire de la Coupe des Coupes. Donc c'était pas du tout une compétition en bois, la Coupe des Coupes. Contrairement à ce que certains veulent nous le faire croire et nous disent que ça valait la Coupe Intertoto. Mais ça encore, c'est de la véritable foutixerie. D'accord? Voilà. Donc le Paris Saint-Germain a bien évidemment, comme je viens de vous le dire, aussi une histoire en Europe à raconter avant les Qataris. Donc tu vois, il y a une différence entre dire qu'on n'a pas, bien évidemment, l'histoire du Real, etc. et dire qu'on n'a rien du tout. Non, il y a un juste milieu. Et tu vois, moi, c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que ça me rend fou, ça m'énerve. Donc quand quelqu'un vous dira le PSG n'était rien avant les Qataris, n'a aucune histoire, foutez-lui ma vidéo sous le pif. Et puis pour finir, hein, pour ceux qui disent qu'on a attendu les Qataris pour avoir des grands noms, des grands joueurs au PSG, mais ça c'est de la connerie aussi.
Le PSG, dans chaque génération, a toujours eu des très bons joueurs et eux aussi, des très belles effectifs. Des fois un petit peu moins bien, mais des fois, les gars, on a eu des joueurs dans les années 80, on a eu des mecs comme Suzik, on a eu des mecs comme Dominique Rocheteau, on a eu des mecs comme Luis Fernandez. C'était du très lourd, ces mecs-là, à l'époque. On a eu du Valdo, on a eu du Daleb, on a eu du Rai, on a eu, regardez les années 90, là, que je vous disais tout à l'heure, on a eu du Djorkaeff, Leonardo, Ricardo, on a eu des mecs comme Alain Roche. Alain Roche, attention, c'était pas une pipe, le mec. On a eu des mecs comme David Ginola, on a eu des mecs comme Ronaldinho un peu plus tard. Il y avait Bernard Lama dans les cages. Bernard Lama était considéré peut-être même comme le meilleur gardien en Europe à une certaine époque. On a eu de très grands joueurs au Paris Saint-Germain. D'accord? Même dans les années 2000 où c'était un petit peu moins bien, on a eu quand même un mec comme Claude Makélélé qui est venu, il y avait Paoletta, enfin bref, tu vois. Donc le PSG n'a pas attendu non plus les Qataris pour s'offrir des joueurs très bons, des joueurs de renommée, des joueurs très reconnus. Voilà, Rai, le capitaine du Brésil, c'était quand même quelque chose. Et j'en oublie certainement encore, tu vois. Donc arrêtez de nous faire croire que le Paris Saint-Germain était rien sans les Qataris, qu'il n'y avait rien du tout. Même au niveau du Parc des Princes, moi je suis désolé, avant le plan Le Prou, quand il y avait encore les ultras côté Boulogne et les ultras à Auteuil, c'était c'était une ambiance très respectée en Europe et le parc était la plus grosse ambiance en France à l'époque. Et pour ça, il faut juste regarder le documentaire Le Parc que vous trouvez sur YouTube, qui a été fait à l'époque où il y a des anciens présidents de clubs, des anciens dirigeants de clubs, des anciens joueurs de football, des anciens journalistes ou encore des journalistes encore d'actualité, comme par exemple Riolo, qui t'explique dans ce reportage que le Parc des Princes, c'est la plus grosse ambiance en France. Et c'est un reportage qui date d'avant le plan Le Prou. Donc voilà, arrêtez par pitié. Le PSG a quand même bien évidemment une histoire à raconter avant les Qataris et n'a pas attendu les Qataris pour exister sur la scène européenne ou nationale ou quoi que ce soit, ou exister tout court. Allez, prenez soin de vous les amis et toujours et encore, allez Paris.